Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour regarder ensemble quelles sont les énergies qui nous attendent pour ce mois de février. Alors j'espère que vous allez bien. Bravo à tous et merci d'être là. J'espère que vous avez été voir la playlist des saisons de l'âme que j'avais postée il y a maintenant quelques semaines concernant l'hiver qui commençait 21 décembre, au solstice toujours. Et puis bien sûr, vous avez également là-dedans un petit peu le travail de votre âme, ce que votre âme est en train de vivre sur ses pas, sur ses étapes, si vous voulez. Pendant qu'elle est en train de gravir ces étapes, eh bien, nous recevons des petits messages. Et c'est intéressant de le voir ainsi, mais non pas par rapport à votre signe astrologique, mais par rapport à votre chemin de vie. Et pour ceux et celles qui ne savent pas comment le calculer, eh bien, rassurez-vous, sur les chemins de l'âme, ces vidéos-là, je vous explique comment ça marche. C'est absolument pas compliqué. Il suffit d'additionner le jour, le mois et l'année de naissance et vous trouvez le résultat qui va vous emmener vers votre chemin de vie. Alors, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci d'ailleurs beaucoup à tous de vous abonner parce que quand vous vous abonnez, écoutez déjà, nous, on est un peu mieux référencés sur YouTube grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour ça. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager ces vidéos. Ça nous fait toujours très plaisir. C'est grâce à votre énergie, évidemment, que nous sommes visibles. On se donne un petit peu de mal. C'est vrai que pour nous, c'est gratuit. Et pour ceux qui donnent cette petite pulsion, justement, du cœur, de l'âme, ce que vous voulez, ça permet simplement d'être vu et ça ne vous coûte absolument rien aussi non plus. Mais pour nous, ça nous rapporte évidemment d'être connus. Voilà. Alors mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, le palais à gauche, on nous parle de savoir ce qu'on veut. Alors est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Ça commence bien. Alors c'est comme pour dire ici, on a l'impression que vous devez revaloriser ce que vous avez. On a l'impression que ça part d'un challenge de se dire ok, moi j'ai déjà tout ça et je me rendais pas compte en fait. Je pourrais être heureux avec ce que j'ai et pourtant, est-ce qu'on apprécie vraiment les choses qui sont autour de nous? Ça peut être un conjoint qui est assez câlin et que vous ne voyez pas, vous le considérez peut-être pas autant, ou oui, autant qu'il le mériterait peut-être. Ça peut être une vie très simple, mais que vous ne voyez pas comme étant la plus intéressante possible parce que vous focalisez vraiment sur ce que vous voulez, ce que vous voulez, du coup vous oubliez ce que vous avez déjà. Vous voyez, on a l'abondance derrière, ça m'étonne pas. Vous voyez, c'est pas dans le futur l'abondance, elle est dans le passé. Ça veut dire que vous êtes en train, d'évaluer tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait aller bien, et que pourtant vous n'avez pas encore remarqué, vous n'avez pas vraiment vu, etc. Bâtir son palais, donc es-tu libre dans ton palais? Là on nous parle aussi de la notion de liberté, évidemment, quand on se sent heureux, on se sent libre, ce qui est logique. Au niveau des mondes intérieurs, pourquoi elle sera droite cette carte? Pour vous dire que si vous voulez être heureux et revaloriser ce que vous avez déjà, ça va passer par un cheminement interne, par un cheminement intérieur, à l'intérieur de vous, dans une approche de psychologie plus, d'auto-analyse même. On vous dit de restaurer le temple intérieur parce que c'est urgent en fait. Si cette carte, c'est la première de coupe, elle apparaît à droite, c'est que vous vous êtes un petit peu oublié. Vous avez voulu obtenir des choses, peut-être matériellement, peut-être oui, ou affectivement, mais vous avez oublié que la première des richesses, c'est vous en fait. C'est votre temple. C'est toutes ces beautés qui sont à l'intérieur de nous et que souvent nous oublions. Alors on va bien sûr aller un peu plus loin. L'ange qui est à droite, qui vous parle évidemment de se faire confiance par rapport à comment on est guidé par la vie. Et cette abondance, encore une fois, elle vous redit quoi? Elle vous redit, alors c'est pas cesse de te plaindre non plus, je vais pas abuser, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de regarde ce que tu as dans ta vie qui est tellement beau,
Je sais pas, ça peut être une réussite que vous avez, ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail, ça peut être des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent et que vous n'avez pas vraiment encore valorisées. Pour moi, elles sont très liées toutes les deux, hein. Mais il y a une notion de liberté aussi là-dedans qu'il faut vraiment que vous compreniez. Et on vous dit qu'il faut que vous vous reliez avec votre être intérieur, déjà à cause des mondes intérieurs, parce que c'est de toute façon c'est votre force intérieure, mais aussi parce que le gardien protecteur, c'est encore une façon de vous dire que vous avez tout à fait vous-même les capacités de vous protéger vous-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous manque? Peut-être la confiance en vous. D'ailleurs, on vous dit de vous abandonner ici, vous voyez. Alors, il y a un truc qui vous retient dans vos exigences, des exigences qui sont pas forcément, qui vous font pas forcément du bien, hein. C'est ça qu'on nous dit, parce que l'exigence, si vous voulez, ça nous rend, je trouve pas le mot, ça ne nous rend pas nourris, si vous voulez, hein. Quand on est en demande, ben on est en creux, on n'est pas en plein, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on a l'abondance qui est là, le palais, donc le faste. Alors regardez vraiment ce que vous avez, mes amis. Bon, on vous parle aussi de l'art dans votre vie. Est-ce que vous sentez quelquefois que vous avez envie de chanter, tout simplement, ou de faire quelques petits pas dans votre maison quand vous êtes tout seul, vous prendre comme ça par la main et vous dire allez, on se met un karaoké tout seul, c'est pas grave s'il n'y a pas les copains, on s'en fout, c'est pour le plaisir. J'aime bien tel groupe des années 70, j'aime bien tel chanteur des années 90, allez hop, on s'amuse, quoi, on se fait plaisir. On connaît la chanson par cœur, ben on va la pousser la chanson. Vous savez que quand on chante, on fait vibrer l'âme, hein. Je vous le dis quand même parce que tout le monde ne le sait pas. Quand vous travaillez le chakra de la gorge avec le chant, vous ouvrez aussi votre cœur. Vous voyez, il a une coupe dans la main, cet ange. La coupe, c'est l'amour, hein, c'est le cœur, mais l'amour pour soi-même, l'amour de soi-même aussi. Donc si vous chantez, vous vous reliez à vous pour mieux vous aimer. Voilà ce qu'il faut dire. Maintenant, on vous dit aussi vivre sans art, c'est mourir. Autrement dit, l'art, c'est aussi peut-être quand on va voir un joli paysage, et quand on marche dans une forêt ou sur une montagne, et qu'on regarde les hauteurs et qu'on regarde tout en bas et que c'est magnifique, eh bien ce vertige-là, vous pouvez aussi vous accompagner ça avec une petite musique dans votre casque, vous voyez. C'est joindre un peu la beauté en fait à votre vie. Et on vous parle de vous distraire. Alors pourquoi, j'en sais rien, mais peut-être parce que vous êtes trop sérieux en ce moment. Donc sortez un peu, allez vous amuser, quoi. Et on vous parle d'abandon, mais dans le bon sens du mot. Alors ici, s'abandonner, c'est s'abandonner à sa conscience. Je remontre ce petit personnage qui est intéressant. Vous avez le petit moi en bas, d'accord, dans ses problèmes, dans ses blablabla, hein, tout ce qu'on se raconte comme problématiques qui sont plus ou moins fondées, hein, je l'avoue, mais enfin, ne faisons pas d'une puce un pou, quoi, hein. Et là, en haut, vous avez cet ange. Encore une fois, il est là déjà, hein, le protecteur. Le protecteur en vous, le protecteur autour de vous, peu importe qui c'est ce protecteur, mais il peut y avoir une part de vous qui est protectrice, hein, pour vous-même. Et il peut y avoir un aïeul, bien sûr un défunt qui est là avec vous, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que cet ange qui nous rappelle cet ange-là, est là pour vous tirer par la tête. En vous tirant la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever de ce mental tout ce qui n'a plus rien à y faire. Et il va libérer quoi? La conscience à la place du mental. Le mental, ce n'est pas la conscience. Et la conscience, ce n'est pas le mental. C'est pas au même niveau. Hein, le mental, c'est vraiment le cerveau, les tribulations du cerveau, un émotionnel mal géré qui va se créer des je ne sais quoi. Et la conscience, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans l'émotivité, ça se passe dans la prise de conscience des choses, ça se passe dans l'expérience et dans le fruit que j'ai d'avoir eu cette expérience, le fruit que je crée à partir de l'expérience. C'est ça la conscience. On vous dit de tout lâcher et de temps en temps de vous dire allez, j'arrête de penser, j'arrête de réfléchir et je me remets à ma conscience. Et donc cet ange devient votre aide, votre grand frère, on va dire, hein, votre grande sœur, que sais-je. Enfin, on finira avec le temps. Alors vous savez, le temps, c'est la leçon de Saturne. On verra si elle ressort tout à l'heure dans les planètes, on ne sait pas, mais Saturne, c'est la question de la sagesse, c'est la question de chaque chose arrive
à son heure. Donc, on vous dit ici de ne pas... Vous voyez, j'ai l'impermanence juste après, c'est amusant. Vous qui voulez toujours que les bonnes choses durent toujours, il ne faut pas se planter là, parce que c'est pas utile que ça dure toujours. On n'est pas là pour que les choses qu'on vit, qui sont positives, continuent toujours. On est là pour nourrir nos instants de la joie qui est là devant nous à prendre. Apprendre à créer aussi avec les autres, pour les autres, avec nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est ça en fait la loi du temps. Hein. Chaque heure, vous savez comment on dit quand c'est une bonne heure. Chaque heure est toujours la bonne heure, le bon moment. Et si vous contractez les deux mots, bonne heure, ça devient bonheur, n'est-ce pas? Donc chaque moment est un bonheur à prendre, un bonheur à savourer. Hein. Donc vous voyez, je vous remets quand même devant cette carte du début où je vous disais que quand on veut trop désirer des choses qui ne sont pas encore acquises, on est en demande. Et quand on est en demande, on est insatisfait. Alors que regardez, vous avez l'abondance et les plaisirs de la vie aussi à générer, à vous obliger à prendre, mes amis. Vraiment, hein, là, le message, il est clair pour moi. Hein. C'est un mois de février où normalement, il devrait y avoir des jolies choses. Si tant est que voilà, vous soyez ouvert à ce qui a été dit, bien sûr, hein, et ça vous appartient totalement. Prenez le temps de reprendre cette vidéo peut-être dans 15 jours, 10 jours, parce que entre maintenant et le moment où vous aurez déjà vécu quelques petites choses, vous direz « Ah, tiens, c'est amusant, là ça me parle plus. Hein » Ça peut arriver ça. Donc ne prenez pas ce que je dis ici et maintenant comme quelque chose d'acquis. De toute façon, rien n'est jamais acquis, d'accord, d'une part. Mais vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre, il est là aussi pour vous dire que rien n'est écrit, rien n'est joué. Nous avons ce qu'on appelle des lignes de temps. Et nous avons 10 000 lignes de temps. Enfin, je dis 10 000 comme je dirais 150 000, je ne sais pas combien il y en a, c'est immense. Tous les possibles, ce qu'on appelle tous les possibles, tout est écrit, oui, mais tout est écrit dans les potentiels. Donc vos 10 000 lignes de temps, elles sont là. Mais vous allez en activer une certaine à chaque pas que vous allez faire. Et c'est ça qui va faire la beauté de ce chemin. Hein. Soyez conscients de ça, c'est très important, mes amis. Hein. Et puis n'oubliez pas que Pluton rentre dans le Verseau, n'est-ce pas? Et vous êtes très concerné en premier chef, puisque vous êtes Verseau, ou ascendant Verseau. À ce sujet, allez voir le site Evozen si ça n'a pas été fait, pour pouvoir aller chercher votre ascendant. Hein. C'est très simplement expliqué. Waouh! Alors, le monde, je vous rappelle quand même un peu que le monde, c'est une des plus belles cartes. C'est quasiment la plus belle carte. Hein. C'est pas une des plus belles, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous parler d'un aboutissement. C'est la quasi-dernière du tarot, je vous le dis parce que il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que c'est la dernière du tarot et d'autres qui disent que c'est le mat, parce qu'il est abouti, etc. Pour moi, ils se valent bien l'un l'autre. Il n'y a pas de plus et de moins. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, mais sachez que le monde, on est dans un accomplissement. Mois de février, le mois de notre anniversaire, pour certains d'entre vous, ce sera un mois d'aboutissement. Ou bien vos résultats professionnels, si vous êtes dans un travail où vous êtes chef d'entreprise, par exemple, eh bien, vous allez sentir que là, waouh, il y a des résultats. Pour moi, c'est lié, petit 1, à la chance des rencontres que vous faites avec les autres, etc. On a vu l'abondance, on a vu le palais, c'est quand même pas n'importe quoi, hein. Et puis les plaisirs, n'oubliez pas que les plaisirs vont vous activer des bons leviers. Ne vous dites pas, oh, faut que je bosse. Oui, mon copain Marcel m'a demandé de venir à la fête, mais je veux pas y aller. Si, allez-y, parce que c'est là que vous allez rencontrer des gens vraiment importants pour vous. Il y a ici comme, si ça vous dit clairement, si tu te fais inviter, surtout ne refuse pas, ne décline pas l'invitation, vas-y, quoi. C'est ça que j'entends. Hein. Donc multipliez les visites, n'ayez pas peur du trop foufou là pour ce mois de février, parce que ça pourrait vous valoir bien des plaisirs et bien des bonheurs, je pense. Et puis je voulais vous dire autre chose, ça va m'échapper. C'est votre point fort, oui voilà, c'est votre point fort. Donc votre point fort, c'est
d'ouvrir. Alors ouvrir, quand je dis ouvrir, c'est tout, hein, les chakras, tout ce que vous voulez. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à ce que la vie vous offre. Il y a quelque chose avec ça. On a vu l'abondance, je vous rappelle qu'on a vu l'abondance dans la coupe. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir l'abondance dans la coupe, et vous avez cela, hein. La maison 10, c'est votre devenir dans un futur proche, dans le mois de février, ce qui se réalise, ce qu'on est en train de réaliser en fait, socialement parlant aussi, c'est comme une reconnaissance. Donc avoir la reconnaissance, avoir la renaissance quelque part de vous-même, et cette joie du partage avec les autres, je trouve ça extraordinaire, moi, hein. Donc vous allez vous sentir renaître à un moment donné, je ne sais pas si ce sera le jour de votre anniversaire déjà, ou une semaine après, une semaine avant, le 15 du mois, parce qu'on va dire que le 15 du mois, on est plein pot dans le Verseau, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire la date, mais il y a un moment où vous allez vous sentir, un matin, peut-être vous allez vous réveiller comme, vous savez la chanson de Goldman, un matin, là, comme ça, un matin pour rien, mais ce matin-là, c'est pas un matin comme les autres, hein, c'est un matin où, et je sais pas, il y a un éveil de vous à quelque chose de beau à vivre et de nouveau à vivre. Alors peut-être une bonne nouvelle, tout simplement, hein, un de ces matins du mois de février. Observez tout ça, mes amis, et revenez nous dire des choses là-dessus sur le principe, pour le principe en commentaire vraiment, parce que ça nous intéresse toujours. La maison 6, c'est la maison du travail, comme vous le savez, du quotidien. Ici, c'est plus compliqué. Autant vous avez des choses qui aboutissent, autant il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de facteurs, de relations sociales qui font que ça marche et que c'est super, mais il y a quelque chose dans vos habitudes, je dirais quotidiennes, qui ne sont pas adaptées à vos besoins ni à vos envies. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce qu'ici, évidemment, si vous êtes 200 personnes dans 15 jours à avoir vu cette vidéo, évidemment que ça ne va pas s'adresser aux 200 personnes, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une carte de dérangement, c'est une carte où on nous dit de bousculer nos habitudes, de ne pas avoir peur de remettre en question les actions quotidiennes qu'on porte chaque jour et qui ne mènent nulle part. On sent que ça ne mène nulle part, enfin on sait, je sais pas, c'est comme si on se disait j'ai beau me lever tous les jours à 8h, moi je sais pas, jusqu'à 10h je fais rien, j'arrive pas à bosser, je sais pas, j'ai pas l'énergie pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est le cas, ça veut dire qu'à 8h du matin, bien sûr, continuez à vous lever à cette heure-là, pourquoi pas, c'est bien, ça permet d'être au top tout de suite, mais au lieu de partir vous promener sans manger, peut-être faites-vous un petit café au début de matinée, ou alors au contraire, si vous mangez trop et que ça vous alourdissait, faites l'inverse, hein. Vous mangerez un petit truc à 10h, vous prenez un petit café à 10h, mais si vous devez bosser à 8h et que vous avez la pêche, bossez à 8h. C'est vous qui devez voir qu'est-ce qui va pas, et il y a un truc qui va pas en fait, hein. Il y a un truc qui va pas. Alors votre point faible, ouais, pour moi il y a de la lourdeur là-dedans. Je veux dire lourdeur dans le sens de des métaux lourds peut-être dans votre corps, je sais pas si c'est le cas, ou en tout cas un espèce d'esprit de plomb. Alors pourquoi ? Moi je n'en sais rien, hein, c'est pas à moi de le dire. D'abord je suis pas médecin, et puis il y a peut-être quelque chose qui est mal assimilé et qui a à voir avec une surcharge, ou bien d'un mauvais souvenir, ou bien d'un truc qui vous bombe, qui vous plombe dans votre quotidien, qui vous, voilà, comment dire. Il y a à la fois de l'alourdissement, pardon, mais aussi une remise en question perpétuelle de vous autocritiquer. Je ne sais pas si vous entendez ça, vous pouvez entendre ça, de vous autocritiquer. Peut-être que vous vous autocritiquez pour des bricoles, des babioles, on ne peut pas laisser tomber ça. Je vous rappelle que vous avez eu le lâcher-prise ici quand même, s'abandonner à notre conscience, arrêter de nous critiquer, arrêter de nous juger, accepter que la bienveillance puisse faire partie de votre vie. D'abord, vous-même avec vous-même. Ne tournez pas, vous voyez, c'est marrant, j'avais mis le dessin comme ça, comme s'il tournait le dos à la bienveillance. En fait, non, faites face à la bienveillance. Accueillez-vous. Si vous êtes fatigué, vous avez le droit, hein, attention. Hein. Pourquoi ne pas vous permettre, hein, je ne sais pas moi, une fois par semaine, si vous mettez la gomme le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche aussi des fois,
et que vous ne soufflez pas, accueillez-vous le mardi. Mardi, c'est votre jour, pourquoi pas? Prenez le temps pour vous, hein, parce que cet ermite, il nous parle vraiment de d'essoufflement par rapport à trop de tâches, trop de trucs, il y a trop là. C'est quelque chose vous empêche de voir l'horizon, voilà. Alors que vous avez une carte sur votre point fort qui est magnifique, vous ne vous rendez vraiment pas compte, quoi. Donc, réécoutez cette vidéo dans quelques temps, hein, si vous n'avez pas pu vraiment la comprendre maintenant, ce n'est pas grave, parce que je comprendrais bien que c'est pas facile, hein. Vous avez à la fois des cartes de valeur incroyables sur la liberté, on l'a vu tout à l'heure, sur cet aspect magnifique d'ouverture, et en même temps des trucs qui vont pas, qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent, et qui vont peut-être aussi vous remettre tellement en question que du coup vous perdez votre foi en route. Alors, on ne peut pas perdre sa foi en route, ça n'a pas de sens comme on fait. Votre foi, elle n'a pas à être perdue, elle fait partie de vous, votre foi, hein. Mais c'est un petit peu normal, hein, les énergies du moment font ça, hein. On a tous Pluton qui rentre dans le Verseau à un certain niveau. Alors pour le Verseau, c'est la maison 1. Si vous êtes par exemple ascendant Lion, ça va être la maison 7 qui va être très relationnelle, par exemple. Le Verseau, ça va être la maison 7, donc on va travailler sur le rationnel. Pluton vous travaille, je veux dire par là, il nous travaille tous, hein. Où que ce soit, dans notre thème, il nous travaille tous. Mais vous, en l'occurrence, c'est l'ascendant. Donc, le Verseau. Et vous voyez l'étoile, ça tombe bien parce que moi je l'associe beaucoup au Verseau, cette étoile, toujours. Hein. Parce qu'elle lui ressemble beaucoup. Vous voyez, avec cette coupe qui se déverse un peu comme, vous savez, la figure du Verseau qui verse dans sa jarre de l'eau. Enfin, l'eau, c'est pas de l'eau EAU, c'est l'eau de la connaissance. Hein. On voit que y a un lien et que cette carte, alors pour ceux et celles qui sont en couple, c'est une carte plutôt intéressante et positive parce qu'elle nous parle d'accord parfait et elle nous parle de continuer la route ensemble avec un respect de la différence de l'autre. Il y a deux cruches, il y a deux façons de voir la vie, mais on s'en fout, c'est pas grave, on est ensemble. Ici, on sait qu'on peut pas comprendre les mêmes choses, qu'on peut pas apprécier les mêmes choses, mais on s'en fout complètement, c'est pas le propos. On respecte la différence de l'autre. C'est après ce que vous allez apprendre en fait pour le mois de février. C'est ce qu'on vous dit ici. Apprendre que l'autre ne peut pas forcément admettre, comprendre ou même apprécier ce que je vis parce qu'il n'est pas moi, tout simplement. Donc vous allez, en fait compte, pas vous en fiche, mais dans le bon sens du mot, vous voyez, ça va pas être très important pour vous, voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas en couple, ici on vous dit de vous aimer encore plus, dans le sens de vous accepter vous-même, et d'accepter défauts, qualités, foi et doute, toutes ces choses qui sont lourdes ici, on vous demande de les accepter. Hein. C'est pas étonnant, hein, quelque part, que ça vienne dans cet endroit-là, tout près du 16, tout près du 17, ça se suit 16-17, n'est-ce pas? Mais le relâchement, il peut venir de ce moment de méditation. Hein. Si vous pouvez peut-être vous permettre, entre guillemets, de méditer ne fût-ce que 3 minutes par jour. Hein. Je rappelle à tout le monde que la méditation, quelquefois, on peut la perdre. Quand on est en train de méditer, il y a les pensées qui reviennent, et ça nous agresse et ça nous énerve, du coup on arrête la méditation. Mais surtout pas, parce que si vous arrêtez la méditation, vous la perdez pas, mais vous la stoppez. Si vous la perdez, c'est moins grave. Hein. Vos pensées sont là, elles vous agacent, très bien, d'accord. Et puis quoi? Très bien. On observe toujours cette espèce d'andouillerie chronique des pensées qui viennent s'ajouter sur une méditation qui se veut zen. Et puis simplement, on va se dire, ok, c'est comme ça, le mental m'embête, très bien. Je me pose dans la méditation où je suis, que je sois assis sur un canapé dans un métro ou les fesses sur un coussin, on s'en fout, c'est pas important la forme. Ce qui compte, c'est le fond de ce qui se fait. Vos pensées, vous les accueillez bien sûr, sans les juger évidemment, et surtout, vous allez vous mettre sur votre respiration. Je l'indique souvent, ça, mais c'est important parce que de plus en plus de personnes ont besoin de je vais pas dire médicament, mais technologie, qui finalement est une technologie. C'est de la neuroscience, la méditation. Donc, c'est une technologie à la portée de tous et sans besoin de rien. En plus, c'est gratuit. D'accord? Donc, quand on perd sa méditation, parce que les pensées nous saoulent, on reste dans ça, on observe tout ce qui se passe, comme un cirque ambulant, hein, on s'amuse avec ça, si on peut. Hein. Et puis, on va se mettre sur sa respiration. Dans l'inspire, on va sentir
comment l'air rentre froid de l'extérieur vers l'intérieur de moi et comment l'air ressort en chaud, en soufflant vers l'extérieur de moi, que ce soit par la bouche ou par le nez, c'est pas grave. Et si vous faites ça une dizaine de fois, vous allez voir que la méditation revient. C'est une clé, mes amis. Hein. Voilà, je vous ai donné un petit diamant, là, si vous en ferez ce que vous voulez. La maison 11, ici, ce sont des choix à faire. Alors, dans les choix, on vous dit franchement, tu as tellement de projets en ce moment que tu ferais mieux de freiner un peu tout ça et de peut-être, non pas restreindre, parce que si vous avez beaucoup de projets, pourquoi pas, mais choisir les plus intéressants et les plus pérennes. Choisir des projets qui sont à votre portée. Redescendez un peu de votre petite, comment on pourrait dire, le Verseau, il est un peu comme ça, en mouvement. Vous savez, le Verseau, c'est signe d'air, signe d'aspiration, voilà. On est un peu dans une mouvance, comme ça, on est un peu nerveux, souvent même, parce qu'on est appelé, comme ça, neurologiquement parlant, à plein de choses. Hein. On a le cerveau tout le temps en marche. Et vous voyez, j'ai bien fait de parler de la méditation. Mais ici, on vous dit, stop, pose-toi et observe ce qui est vraiment important. Si vous avez 10 objectifs, en février, vous avez 30 jours. Hein, donc, non. Vous en prenez qu'un et vous le faites, quoi. Hein. Ou si vous voulez pas en faire qu'un, vous en faites 2. Mais le choix, il est important pour mener les projets à terme, si vous voulez. Hein. Donc, on vous dit de conscientiser le besoin du choix du projet et de ne pas accueillir tous les projets. Et je comprends que ce soit difficile parce que ça, par définition, votre point fort, c'est une espèce d'esprit d'ouverture tellement grand que, en effet, on peut vous proposer 10 000 choses, vous avez envie de dire oui à tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu, hein, vous allez le voir. Hein. Sauf que là, avec les projets, ici, on vous dit d'abord trie des choses. D'abord, fais de la place. D'abord, pousse tout ce qui est pas bon pour toi. Si c'est un tri d'amis, faites le tri des amis. Si c'est un tri de fringues, faites le tri des fringues. Si c'est un tri de collègues sympas et pas sympas, faites votre tri aussi. Peu importe ce dont il s'agit. Mais il y a du tri à faire. Alors, ce rayonnement du soleil, vous savez où il se trouve dans la maison 4, au niveau de votre foyer. Donc, toutes les joies, j'ai envie de dire les honneurs même, pourquoi pas, vous allez les recevoir, vous m'excusez, les recevoir dans la sphère familiale, avec père, mère, enfants, frères, sœurs, je ne sais pas. Il y a comme une chaleur qui fait que les personnes se comprennent un petit peu mieux. Hein, c'est comme une amélioration des relations avec les autres, si vous voulez. C'est un peu ça qu'on vous dit. Puis n'oubliez pas que c'est relié à cette renaissance de vous-même. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir gagné des victoires sur certaines choses qui font partie de vos turpitudes familiales habituelles. Vous voyez, c'est pas dans la famille que c'est compliqué, hein, c'est vraiment dans votre quotidien, c'est votre méthode, j'ai envie de dire vos méthodes d'approche de faire des choses qui ne sont peut-être plus adaptées à vos besoins d'aujourd'hui, hein, c'est plus ça. Mais les enfants, la famille, c'est quelque chose qui est plutôt épanouissant, vous voyez, avec le soleil. Votre mental va vouloir trancher. Tant mieux, parce qu'on en a besoin ici, avec les projets, il y en a tellement trop. En même temps, il va être porteur de changement, parce qu'il va vous demander, à vous-même en fait, vous allez vous proposer vous-même de vous permettre ce changement intérieur, ce changement de façon de voir les choses. Et puis, on va retrouver avec ça une forme de stabilité. Comme je le dis souvent, le 13, ça fait 4, 1 plus 3. Et le 4, c'est un 4, donc 13 et 13, ça fait 4, et 4, ça fait 4. Donc, on a un peu les mêmes énergies, sauf que ici, elle est plus l'expression de la stabilité. Et ici, avant la stabilité, il faut d'abord y aller. Il faut d'abord aller à la guéguerre pour aller faire ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, vous allez avoir un esprit pratique, en fait. Pratique, et s'il y a de l'insatisfaction, vous n'allez pas accepter l'insatisfaction sans rien faire. Et vous allez y aller. Vous allez vous sentir appelé, c'est évident. Donc, un mental qui cherche aussi
à réaliser des choses et à les tenir pérennes dans le temps. On a vu aussi l'importance du temps dans votre couple, hein, rappelez-vous. La relation aux autres, mes amis, c'est la justice. Pardon. On nous parle de la maison 7 comme être avec les autres dans un esprit d'équité, déjà, hein, de ne pas faire d'injustice, évidemment, vous vous en doutez avec une carte comme celle-là, mais surtout, ça me rappelle un peu ce besoin de trier, de faire du tri. Même avec les personnes, même dans vos relations, vous allez avoir besoin aussi, peut-être même de vous faire aider à trier. Il y a peut-être des choses que vous devez... moi, je sens ça à cause de la lourdeur ici. Hein. Le besoin de tri, il est important. Là. Je ne sais pas ce que vous avez à trier. Hein. Mais on vous dit de trancher. Vous avez besoin de trancher dans votre tête déjà. Beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a un changement tellement important sur le plan de votre mental en ce moment. C'est peut-être le mindset qui change. Mais pour ça, ça vous fait passer par des cases obligatoires comme par exemple comprendre ce qui ne va pas. Et là, je vous ramène au 2 x 8, 16, cette carte-là dont je vous ai déjà parlé abondamment, qui nous parle de désordre intérieur. S'il y a désordre, ou vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Et on voit bien ici que le but, c'est de ne pas l'accepter, justement, ce désordre, et d'en faire quelque chose. Du tri, justement. Hein. Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée, je trouve. Hein. Alors, maison 2 et maison 8 qui font partie du monde matériel. Maison 8, c'est clair que là, il y a une mutation et il y a une fin de cycle dans un aboutissement peut-être de votre nouvelle personnalité, celle que vous avez vue s'élaborer d'année en année, vous savez, cette personne que vous êtes devenue au fur et à mesure de toutes ces années. Il y a encore, peut-être encore un peu trop, des inquiétudes par rapport aux choses du matériel. Je parle bien sûr de l'argent, de comment gagner l'argent, peut-être comment mettre de côté, par exemple, comment faire un bas de laine ou je ne sais quel, ou même des projets que vous avez qui se font grâce à votre argent. On sent qu'on est quand même très pris là-dedans, hein, et que ça nous enferme un peu. Ça nous enferme un peu, ça nous rend quelquefois un peu nerveux, je dirais, cette question financière. Hein. On peut comprendre, après tout, ça peut s'entendre. Hein. Mais je vous rappelle qu'on a demandé de s'abandonner au mental, enfin dans la conscience, cette forme de conscience, et de quelquefois faire du lâcher-prise. Autrement dit, si mon problème ne se résout pas maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, quelque chose à faire? Si on partait pas 3 jours en vacances juste pour passer à autre chose et pour que mon mental se détende simplement, c'est possible ça, pour que j'arrive un petit peu à dormir, quoi. Vous voyez? Parce que entre celui-ci qui se fout de tout et celui-là qui s'accroche absolument à ses désirs et à ses envies, il y a un monde là, hein, il y a vraiment un monde. Hein. Vous savez, il y a, pour cette carte-là, je vous dirais, sur le plan matériel, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, un proverbe chinois que j'aime vraiment particulièrement beaucoup, et qui dit « Si ton problème a une solution, pourquoi tu te casses la tête? Et si ton problème n'a pas de solution, alors pourquoi tu te casses la tête ?» C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Il est temps de prendre un temps de repos. Vous avez vu cette carte, rappelez-vous quand même, vers la droite, je crois bien. Hein. Ça n'est évidemment pas pour rien. On va passer à la planète. Quelle est la planète qui va vous donner un petit coup de main et moral et pour le reste, tout ce qu'on voudra aussi. Quelle est la planète qui va veiller sur vous? Quelle est la bienveillante pour vous? Eh bien, ce sera la Lune. La Lune, c'est vos émotions. Peut-être qu'avec tout ça, vous aurez besoin en effet d'être à l'écoute de vos émotions, d'observation aussi de ce qui se passe dans les sphères sentimentales des uns et des autres. C'est comme si on vous disait, tu dois avancer, tu es en train de prospérer, tu es en train d'avancer, tu es en train de cheminer depuis quelque temps sur ton chemin, tu évolues, tu avances, et vous le sentez, hein, de toute façon vous avez Pluton, encore une fois, dans le signe du Verseau, porter les humains de la planète, et pour vous en particulier, il est sur votre maison 1, donc l'ascendant symbolique, c'est pas rien, quoi.
C'est vraiment pas rien. Et allez voir aussi ce que va produire Pluton dans le Verseau pour tous les signes du zodiaque. Moi, j'ai pas encore fait de vidéo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en faire une là-dessus, parce que je me rends compte qu'il y a une demande aussi. En attendant, voyez quand même que le côté imaginaire n'est pas, pour moi, c'est pas, ça rejoint un peu le monde artistique dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez, quand on est dans le monde artistique, on est créatif. Et quand on est créatif, on se relie au plaisir de la vie. Moi, c'est un petit peu ce que la Lune m'évoque. Faites des récréations. La Lune, c'est un peu comme se donner les moyens, de temps en temps, avec tout ça, avec tout ce travail que vous avez, de vous donner les moyens de vous faire plaisir, en fait. De faire plaisir, de vous poser un peu. Faire plaisir, c'est pas seulement là, ça peut être les plaisirs de la vie, que sais-je. Allez, mes petits Verseaux, ce sera celle-ci. Oh, comme c'est un joli cadeau que voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a déjà tiré l'étoile. Et l'étoile, elle est toujours symbole de joie, de paix, d'harmonie, et je dirais même de foi. Et ça, de le dire, ça n'est vraiment pas rien. Vous voyez? C'est la même. Et elle est où? Dans la maison 5, la maison de l'amour, on en a parlé tout à l'heure, que vous soyez avec une personne ou que vous soyez seul. C'est l'amour avec l'autre ou c'est l'amour pour vous-même. Et même avec l'autre pour vous-même en même temps. C'est pas impossible. Donc c'est vraiment, vraiment un très joli accompagnement que vous fait le tarot de Goldefeuille, vraiment. Alors on va aller voir du côté des petites prises de conscience intérieures et extérieures. Eh bien, là, voilà pour l'intérieur et là, voilà pour l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez à faire évoluer dans votre fort intérieur, dans votre monde intérieur? Ce 12, c'est votre capacité à s'extraire, c'est votre lâcher-prise, mes amis. On en a tellement parlé, là. J'ai l'impression de me répéter, pardon, mais lâcher-prise, quoi. Trop, c'est trop. Comment voulez-vous ne pas vivre un ermite fatigué, groggy, alourdi, déprimé, ou je ne sais quoi? Attention, c'est un point faible ici, Donc février, vous devez absolument rayonner votre joie de vivre, parce que c'est votre point fort. La musique, comme on a vu, le monde artistique, l'aspect avec les amis, avec la joie, avec les relations sociales positives, l'abondance, etc. Ça va être ça votre clé. Pour activer tout ça, il faut quelquefois s'extraire de nos devoirs, s'extraire de nos responsabilités. Pas longtemps, évidemment, mais donnez-vous une journée par semaine pour ça, non? C'est à vous de voir, c'est à vous de voir si, allez, ça peut être tous les jeudis après-midi, je ne fais rien, et dans ce rien, je mets ce que je veux, moi, ce qui me fait plaisir. C'est ça le 12. Vous savez, le 12, c'est associé au pendu. Le pendu, il est complètement les pieds en l'air, et voilà, il a la tête en bas pour ne plus réfléchir. On ne réfléchit plus. On a le droit aussi. Donc, lâchez prise, mes amis, sur le plan intérieur avec vous-même. Arrêtez de vous critiquer et de vous juger. On le voit ici. Et pour le monde extérieur, on vous dit, par contre, quand c'est le moment, vas-y, mets la gomme. Vous voyez la différence? On a à la fois votre monde intérieur qui ne peut pas aller à la même vitesse que vos projets, vos objectifs, les obstacles, les challenges, tout ça, c'est le monde extérieur, c'est les enfants, le mari, le travail, les trajets, je sais pas, tout ce qui nous paraît quelquefois compliqué à vivre, tout ce qui n'est pas nous, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez faire dans l'instant, très présent à ça, mais il y a un temps pour ça et il y a un temps pour vous. Et vous devez absolument lâcher prise, ça c'est vraiment essentiel. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais très beau tirage, mes amis Verseaux. Allez, je ferme les yeux et je vais demander à votre âme si elle n'a pas quelque chose en cadeau à vous dire dans votre oreille. Alors, votre âme, mes amis Verseaux ou ascendant Verseau, je vous invite à aller voir bien sûr les capsules
de vidéos, bien sûr, de la playlist Les saisons de l'âme. Ça pourrait aussi vous éclairer sur vos besoins de l'âme aussi. Ce sera celle-ci. Très jolie carte. Rouge passion, j'ai envie de vous dire. Avec évidemment un tas de petits cœurs partout dans les cheveux. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? L'ouverture de cœur. Ça ne m'étonne pas. Hein? Rouge baiser, vous voyez. Rouge cœur, rouge baiser, en effet, c'est un peu ça. Mais ça, vous savez, ce que je vois ici, c'est qu'elle lui ressemble beaucoup, cette petite dame. Elle est entourée, même si on ne voit pas, évidemment, ce qu'on voit ici, les lauriers autour, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de cette osmose avec le monde. Le monde, c'est l'ouverture à tout. Et là, on vous parle, oui, mais l'ouverture du cœur d'abord. C'est votre cœur qui accueille. Votre mental, il peut rien faire de bien, là. Attendez, je mets mon petit chat sur le côté. Alors, l'ouverture de cœur, la découverte, l'amour, la douceur et l'écoute. C'est-il pas beau? Franchement. Écoutez ça et surtout prenez la capture d'écran, mettez ça au pied de votre lit comme ça tous les matins quand vous vous réveillez. Hop, vous relisez ça, vous le conscientisez, vous méditez 1 minute là-dessus, seulement 1 minute, et tout le mois de février, ça va s'ancrer en vous. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même. Dans le lâcher-prise, mes amis. L'étoile, la foi, rappelez-vous, la connexion à soi. Avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Je répète, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Quel beau message et quel joli tirage, mes amis, franchement. Là, vous avez eu vraiment la baraka. Hein. Alors, vous devriez avoir un mois de février assez incroyable. J'attends bien sûr de vous que vous puissiez me raconter tout ça sur vos commentaires, bien sûr. Excusez-moi, j'ai fait couler un petit peu de cire tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous passerez un excellent mois de février. Je vous dis à très très vite. Merci pour vos likes et vos partages. Et à bientôt.